depuis le début de la crise parce que préserver la diversité culturelle est une priorité. Ce sont plus de 9 milliards d'euros qui ont été débloqués pour soutenir la culture. Le président de la République a confirmé la réouverture des lieux de culture qui débutera le 19 mai. C'est une priorité pour le secteur culturel qui doit retrouver les publics pour lesquels il crée et se produit, ainsi que pour les Français qui attendent avec impatience de retrouver la richesse de notre diversité culturelle et notre art de vivre. Au-delà de l'urgente nécessité pour tout le secteur d'anticiper sa reprise, au-delà de la question de l'ouverture, de la fermeture, il y a d'abord pour moi la question de l'accès des publics aux lieux culturels et de la diversité de ces publics. La politique culturelle du aller vers, permettant la diversification des publics, a été brutalement interrompue par la crise sanitaire. Le risque est pourtant là, celui d'une coupure brutale entre les lieux culturels encore trop intimidants et des publics prioritaires avec lesquels il est difficile de nouer des relations de confiance. L'éducation artistique et culturelle constitue un vecteur essentiel de l'émancipation. Je suis convaincue que l'horizon de la sortie de crise devrait aussi s'accompagner de la généralisation de l'éducation artistique et culturelle afin que chaque enfant dans notre pays bénéficie d'un parcours culturel à l'école. On ne peut pas laisser reposer notre relation aux arts, aux artistes, à la pratique culturelle uniquement sur le hasard. Nous le savons, si l'école n'assure pas un accès démocratique à l'art et à la culture, alors ce sont les logiques sociales qui prévaudront dans le sens des inégalités et des assignations à résidence. Plus que jamais, parce que la crise empêche la culture de jouer le rôle qu'elle joue habituellement dans nos vies, c'est le moment de réinterroger la place qu'elle doit jouer dans notre société, à la fois pour repenser nos modèles culturels, repositionner les artistes au cœur d'un projet de société et redéfinir la culture pour ce qu'elle est, un objet social. Nous devons particulièrement encourager ceux qui continuent coûte que coûte à faire vivre l'art et la culture. Aussi, Madame la Ministre, quelle place comptez-vous donner au public prioritaire dans le calendrier de réouverture des lieux culturels ? Ne pourrait-on pas, en même temps que leur réouverture au grand public, entendre de nouvelles modalités d'accès privilégié à destination des enfants, étudiants, familles qui en sont les plus éloignés ? Enfin, cette réouverture sera-t-elle l'occasion de repenser nos politiques culturelles et de faire de l'éducation artistique et culturelle l'outil principal de l'émancipation ? Je vous remercie.